بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série Les 10 compagnons à qui il fut promis le paradis. Et je l'ai déjà dit, je le rappelle, qu'il n'y aura point de présent pour une communauté qui ignore son passé. Et il n'y a pas de futur pour une communauté qui oublie ses faveurs et ses qualités. Et je l'ai dit et je le répète encore une fois, nous n'avons pas choisi de traiter cette série pour vous raconter des histoires fantastiques, ni pour vous en faire pleurer sans en tirer profit. Les ennemis de l'islam ont tenté par tous les moyens de placer des obstacles entre la communauté et son passé glorieux, afin d'empêcher la communauté d'en tirer une lumière qui illuminera son chemin. De nos jours, toutes les communautés sont fières de leurs ancêtres. Mais sachez que la communauté qui mérite le plus d'être fière de son passé est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala en témoigne dans son livre Al-Qur'an. Allah azza wa jal a dit dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et sachez mes frères et sœurs que le fait d'être la meilleure communauté n'est pas une chose innée ou raciale. Ce n'est pas parce qu'on est issu de telle ou telle origine qu'on est les meilleurs, absolument pas. Mais le fait d'être la meilleure communauté s'acquiert par la croyance en Allah Azza wa Jal et en son messager sallallahu alayhi wa sallam et par la propagation du message de l'islam. Mes frères et sœurs, je le dis haut et fort, cette communauté a engendré et ne cessera d'engendrer des hommes et des femmes dotés de biographies devant lesquelles nous devons fièrement nous arrêter. Comme vous le savez, les compagnons ont été nombreux, radiyallahu anhum, et il est facile d'observer une étoile dans le ciel, bien qu'il soit impossible de toutes les compter. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un grand imam. Encore une fois, je ne traite pas sa biographie aujourd'hui pour vous conter une histoire, mais bien pour en tirer profit, pour profiter d'un rappel, pour profiter d'une morale, pour l'éducation de nos générations. Nous allons aujourd'hui, bi'idhnillah, voir un parmi les vrais modèles à suivre. Un parmi les modèles qui a vécu dans la meilleure des époques, l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et on a besoin de ces modèles car aujourd'hui on vit une époque où des personnalités futiles dont le nombre ne cesse d'augmenter sont devenus les modèles que nos jeunes suivent aveuglement. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec un grand imam. Il est l'un des 10 compagnons à qui le paradis a été promis. Il est l'une des 8 personnes ayant embrassé l'islam dans les débuts. Il est l'un des 5 qu'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a été la cause de sa reconversion. Il fait partie des 6 que Omar radiyallahu anhu avait choisi pour l'assemblée de consultation. Savez-vous de qui il s'agit? Il est l'un de ceux qui ont eu l'honneur de participer à la bataille de Badr. Et selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr et leur a dit: faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné, rapporté par Tirmidhi, authentifié par l'Albani. Il est l'un de ceux qui ont prêté le serment d'allégeance d'Ar-Ridwan dont Allah a fait l'éloge dans le Coran. Dans Surat Al-Fath, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Dans Surat Al-Fath, Surat 48, verset 18, Allah Azza wa Jalla a dit: Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arme. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans la même sourate, Surat Al-Fath, Surat 48, verset 10, Inna alladhina yubayi'unak innama yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah fasayutihi ajran 'azima. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains.
quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment, et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Savez-vous de qui il s'agit? Il est l'un des compagnons qui était animé par une très grande motivation, une motivation ardente. Il est le héros des héros. Il est un parmi les grands hommes, parmi les victorieux. Il a fait partie des adorateurs, des pieux, des purs, de ceux qui obéissaient aux ordres d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'agit du combattant fort, du gardien fidèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de l'oncle maternel du prophète alayhi salatu wassalam. Il est le héros d'Al-Qadisiyya, le conquérant radiyallahu anhu. Il est le premier compagnon à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam. Il est celui dont le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: tire, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Ali radiyallahu anhu a dit, et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais mentionné à la fois son père et sa mère qu'en faveur de cet imam que nous allons découvrir ensemble. Il est l'homme aux deux émigrations qui a prié en direction des deux qibla. Sans trop tarder, en ce jour béni, nous avons rendez-vous avec un homme embelli par la sincérité et la motivation, la droiture et la fidélité. Il s'agit de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. À présent, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous poser cette question habituelle. Qu'est-ce que vous connaissez à propos de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu? Que connaît la communauté à propos de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu? Que connaît notre jeunesse à propos de ce noble compagnon? Que chacun se réponde à lui-même. Que connaît-on de ce grand homme, ce noble imam, ce grand compagnon radiyallahu anhu? Que connais-tu, mon frère, ô toi le musulman? Et que connais-tu, ô toi ma sœur la musulmane, à propos de ce héros qui est Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, qui a été éduqué par le prophète alayhi salatu wassalam? Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a embrassé l'islam seulement quelques jours après le début de la révélation, avant même que le prophète alayhi salatu wassalam n'entre dans la maison d'Al-Arqam ibn Al-Arqam afin d'y prêcher cette religion alors toute nouvelle. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, Sa'd radiyallahu anhu a dit: personne n'accepta l'islam avant moi, et pendant 7 jours je fus le tiers de l'islam. Et dans une version, je me suis vu 3e dans l'islam. Méditez avec moi sur ce hadith. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il a dit: personne n'accepta l'islam avant moi, et pendant 7 jours je fus le tiers de l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le tiers de l'islam? Ça veut dire le 3e, n'est-ce pas? Le 3e à avoir embrassé l'islam. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah commente ces belles paroles en disant: Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a dit cela en fonction de ceux qu'il avait vu embrasser l'islam, puisque nous savons que celui qui avait embrassé l'islam en ce temps le cachait. Il le cachait, donc lui il pensait qu'il était le 3e. De ce fait, Sa'd radiyallahu anhu était donc effectivement la 3e personne ayant embrassé l'islam d'après ceux qu'il a pu voir, à savoir le prophète alayhi salatu wassalam, c'était le premier, Abu Bakr radiyallahu anhu le 2e et Sa'd radiyallahu anhu le 3e. Et parmi les gens de science, il y en a qui l'ont interprété différemment, disant que Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu se considérait le 3e après Abu Bakr et Khadija radiyallahu anha, et non le prophète alayhi salatu wassalam, puisque c'était lui qui avait reçu la révélation. Wallahu a'lam. Écoute bien ce que Sa'd radiyallahu anhu a dit: personne n'accepta l'islam avant moi, et pendant 7 jours je fus le tiers de l'islam. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu fait donc partie de ses compagnons choisis par Allah tabaraka wa ta'ala, et il a été guidé par la cause d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Encore une fois, imaginez la récompense d'Abu Bakr, puisque Sa'd sera dans le compte d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba le jour du jugement, tout comme Abdurrahman ibn Auf sera dans le compte de qui? D'Abu Bakr as-Siddiq, tout comme Az-Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydillah, etc. Ils seront tous dans la balance d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, tout comme l'ensemble de la communauté, y compris Abu Bakr, viendront dans la balance de qui? De Muhammad alayhi salatu wassalam. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a donc embrassé l'islam à l'âge de 17 ans. 17 ans. Il était jeune, radiyallahu anhu. Et permettez-moi de vous rappeler que la majorité de ceux qui étaient aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam étaient des jeunes.
Et c'est eux qui encourageaient l'appel du prophète alayhi salatu wassalam depuis les premiers jours. Souvenez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, qui est l'âge de l'achèvement de la jeunesse. Tout comme Abu Bakr radiyallahu anhu était âgé de 38 ans, Omar radiyallahu anhu de 27 ans, quant à Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Aouf, Zubayr ibn al-Awam, Talha ibn Ubaydillah, Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, Mus'ab ibn Umayr, Mu'adh ibn Jabal, tous ces grands compagnons et bien d'autres étaient jeunes. La grande leçon que l'on peut tirer, c'est que si nos parents et les personnes âgées de notre communauté constituent la raison qui réfléchit et qui a une grande visibilité de par son expérience, c'est nous, la jeunesse, qui devons construire et faire des efforts. Je répète, la grande leçon que l'on peut tirer ici, c'est que si nos parents et les personnes âgées de notre communauté constituent la raison qui réfléchit et qui a une grande visibilité de par son expérience, c'est nous, la jeunesse, qui devons construire et faire des efforts. Comme ça a été le cas pour les compagnons radiyallahu anhum. Mes frères et sœurs, une communauté dont les jeunes ne respectent pas les vieux et dont les vieux sous-estiment les jeunes est une communauté condamnée à la faiblesse et à la perte. Les jeunes doivent respecter les personnes âgées et les personnes âgées doivent respecter et ne pas sous-estimer les jeunes. La jeunesse a donc soutenu la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam dès ses premiers instants. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu avait donc embrassé l'islam à l'âge de 17 ans. Rappelez-vous de cet âge, 17 ans. Et malgré son jeune âge, Allah Azza wa Jalla l'avait doté d'une intelligence qui pouvait dépasser celle de beaucoup de personnes âgées. Ainsi, la reconversion de ce compagnon n'était pas une petite chose, compte tenu de sa très grande motivation. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu était extrêmement bienfaisant envers sa mère. Il avait un très bon comportement avec sa mère. Il était très proche d'elle. Quant à sa mère, elle faisait preuve d'un très fort caractère, comme l'était la mère de Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Et si Allah Azza wa Jal nous donne la vie, on aura l'occasion de traiter la biographie de ce noble compagnon, Mus'ab ibn Umayr, un héros parmi les grands héros de l'islam. Je reviens donc à dire que la mère de Sa'd ibn Abi Waqqas était très forte, très dure. Par conséquent, dès qu'elle entendit la nouvelle disant que son fils avait embrassé l'islam, cette nouvelle religion qu'est l'islam, elle alla le voir et lui dit: Oh Sa'd, quelle est cette religion que tu nous inventes? Sa'd répondit: c'est la religion de la vérité, qui témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Sa mère lui dit alors: Oh Sa'd, écoute bien ce qu'elle va lui dire là. Oh Sa'd, regarde la dureté de sa mère, qui n'était pas musulmane. Oh Sa'd, elle jure, elle lui dit: je ne t'adresserai plus la parole, je ne mangerai plus et ne boirai plus jusqu'à ce que tu renies la religion de Muhammad. Sinon, je mourrai et les gens te le reprocheront. En d'autres termes, ce sera la honte pour toi. On te dira que tu as été la cause de la mort de ta mère. Elle dit des paroles qui sont dures. Elle dit ça à un enfant qui est bienfaisant, qui a embrassé l'islam et qui a goûté à la foi. Et les cœurs qui ont goûté à la foi, à la douceur de la foi, savent très bien que pour rien au monde on échange la foi pour la mécréance. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: trois caractéristiques, celui qui les possède découvre grâce à elles la douceur de la foi. 1. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. Tu veux goûter à l'iman, la foi? Tu as envie de goûter à ça? Parce que généralement quand on parle de la foi, il y a beaucoup de gens qui disent: mais je ressens rien, moi, je comprends pas pourquoi tu dis la foi. C'est des termes qui ne me parlent pas. Premièrement, si tu veux avoir la foi, il faut que tu aimes Allah et son prophète alayhi salatu wassalam plus que tout ce qui existe. Plus que tout. 2. Quand il aime quelqu'un, qu'il ne l'aime que pour Allah. Il n'aime pas les personnes pour des intérêts mondains. Tout ça c'est éphémère. Aime une personne pour Allah. 3. Qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, comme il lui répugne de se voir jeté en enfer. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Pensez-vous donc qu'un cœur ayant été illuminé par la lumière de la foi et du tawhid, de l'unicité d'Allah, aimerait retourner à l'obscurité de la mécréance et du shirk, du polythéisme? Absolument pas. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu
ce jeune béni qui faisait partie des meilleurs jeunes de Quraysh, répondit alors à sa mère, qu'il l'a mis devant un choix difficile. Elle lui a dit, soit tu renies la religion, soit je me prive de manger et de boire jusqu'à ce que je meure et que les gens t'accusent d'avoir tué ta mère. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Radiyallahu anhu. Il a dit, ô chère mère, par Allah, si tu possédais 100 âmes et qu'elles sortaient devant mes yeux les unes après les autres, je ne délaisserai jamais la religion de Muhammad. Allahu Akbar. T'as vu l'attachement qu'ils avaient pour leur religion, contrairement à beaucoup d'entre nous? T'as vu la fierté et l'amour qu'ils avaient pour leur dîn? Vous avez vu à quel point son alliance à Allah, à son messager sallallahu alayhi wa sallam était forte? Ces paroles qu'il a prononcées constituent un désaveu al-bara à l'égard du shirk et des mushrikines. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Mujadala, Surat 58, verset 22, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ça c'est ce qu'on appelle aqidat al-wala wal-bara. Ça c'est la croyance dans quoi? Dans l'alliance et le désaveu. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Nous on aime pour Allah et on déteste pour Allah. Et écoute bien le verset, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ainsi Saad radiyallahu anhu tentait de faire comprendre à sa mère que jamais il ne renierait Allah ni son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et comment serait-ce possible alors qu'il avait goûté à la douceur de la foi? C'est impossible, comme on l'a vu à travers le hadith précédent. Allah tabaraka wa ta'ala révéla à son sujet, au sujet de Saad, dans Surat Al-Ankabut, Surat 29, verset 8, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. C'est-à-dire que l'homme, il doit bien traiter ses parents. Et si ceux-ci te forcent à m'associer, regarde Allah, il dit quoi? Il dit, et si ceux-ci, c'est-à-dire les parents, te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. C'est-à-dire qu'Allah, dans un premier temps, il ordonne de bien traiter les parents, mais il y a une limite. Il nous appelle au kufr, non. Au shirk, non. Au péché, non. Et Allah révéla aussi à son sujet dans Surat Luqman, Surat 31, verset 15, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais écoute bien la suite, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Tu as vu le comportement, les valeurs de notre religion, cette magnifique religion qu'est l'islam. Par la suite, Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, lui aussi, il a eu droit à sa part de torture, de persécution et de mal par les mushrikines, les polythéistes. Pourquoi? Parce qu'il avait embrassé l'islam. Mais il fit preuve d'encore plus de raffermissement, de conviction et de foi en Allah Jalla wa Ala. Et il a supporté ce mal, ces tortures pour at-tawhid qu'il avait tant désiré. Et il éprouvait de la pitié pour les gens de son peuple qui fabriquaient des idoles de pierre avec leurs propres mains, qui se prosternaient pour celles-ci, alors qu'elles ne pouvaient ni causer du tort ni être utiles. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ce noble compagnon a alors supporté tout ce tort. Et il a été poussé à émigrer à 2 reprises vers l'Abyssinie, Al-Habasha. Après quoi il retourna à la Mecque et bénéficia du privilège d'émigrer vers Médine aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est l'homme donc aux 2 émigrations, puisqu'il a émigré vers l'Abyssinie et vers Médine. Le prophète alayhi salatu wa sallam était très attaché à Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Tout comme Saad radiyallahu anhu aimait le prophète alayhi salatu wa sallam d'un amour indescriptible. Aïcha bint Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu anha wa an jami' al-sahaba, donc la fille de Saad, raconte, le hadith il est dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Aïcha dit, la fille de Saad, mon père tomba gravement malade. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam vint lui rendre visite.
Saad dit: ô messager d'Allah, je suis riche et je n'ai qu'une seule fille comme héritière. Est-ce que je peux donner les 2/3 de mes biens en aumône? Il alayhi salatu wassalam me répondit: non. Je lui ai demandé de nouveau: puis-je donner la moitié en aumône? Il alayhi salatu wassalam me répondit: non. Je lui ai demandé encore: est-ce que je peux donner le 1/3 en aumône? Il alayhi salatu wassalam me répondit: le tiers et le 1/3 est déjà trop. Et dans une version, il alayhi salatu wassalam dit: en effet, laisser tes héritiers riches vaut mieux que de les laisser dépendants des autres et demandant le minimum de charité. Saad dit: puis le prophète alayhi salatu wassalam tendit sa main et essuya le visage et le ventre de Saad et dit: ô Allah, guéris Saad et facilite-lui son émigration. Saad radiallahu anhu dit: par Allah, je n'ai cessé de ressentir la fraîcheur de la main du prophète alayhi salatu wassalam sur mon ventre jusqu'à cet instant même. Vous avez vu à quel point ils étaient attachés? Plus encore, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam voyait Saad arriver, il le regardait en étant content de lui, en étant fier de lui, puis il disait: c'est mon oncle. C'était son oncle maternel. C'est mon oncle, que l'un d'entre vous me montre son oncle. Subhanallah, il était fier de lui. Et c'est rapporté par Tirmidhi al-Hakim avec une chaîne de transmission authentique selon Qais ibn Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu an jami' al-sahaba. Vous arrivez un peu à imaginer à quel point le prophète alayhi salatu wassalam était fier de Saad radiyallahu anhu. En d'autres termes, le prophète alayhi salatu wassalam demandait aux gens si l'un d'eux avait un oncle comme le sien. Il alayhi salatu wassalam en était donc très fier. En effet, Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu est de la famille des Bani Zuhra, tout comme l'était la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Et le grand-père de Saad radiyallahu anhu était l'oncle paternel de Amina, la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Donc à travers le hadith précédent, on voit l'amour qu'éprouvait le prophète alayhi salatu wassalam envers son oncle béni. Et quel privilège pour Saad de bénéficier d'un tel témoignage de la part du maître des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, ma sœur, médite avec moi sur ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam était inquiet pendant une nuit. Puis il alayhi salatu wassalam dit: si seulement un homme vertueux de mes compagnons venait me garder cette nuit. Nabi alayhi salatu wassalam, pendant une nuit, il était inquiet. Et il a dit: si seulement un homme vertueux de mes compagnons venait me garder cette nuit. Aïcha dit, radiyallahu anha, alors que nous étions comme cela, on entendit le cliquetis des armes, le bruit des armes. Le prophète alayhi salatu wassalam demanda: qui est là? Saad ibn Abi Waqqas répondit: ô envoyé d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda: qu'est-ce qui t'amène? Il dit: j'ai peur pour toi et je suis venu monter ta garde cette nuit. C'est impressionnant. Impressionnant. Saad est venu sans que quelqu'un l'appelle. N'est-ce pas une karama pour Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu? Nous, les gens de la sunna et du consensus, nous croyons en les karamats des walis et nous croyons aux miracles des prophètes, et les walis, ça existe. On ne dit pas le contraire. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: man aada li waliyan faqad adhantu bil harb. Quiconque est l'ennemi d'un de mes alliés, de mes walis, je déclare la guerre contre lui, rapporté par le Bukhari. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Yunus, Sourate 10, versets 62 à 64: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront pas affligés. C'est qui les alliés d'Allah? Allah il dit: ceux qui croient et qui craignent Allah. C'est eux. الذين آمنوا وكانوا يتقون. C'est ceux qui croient et qui craignent Allah. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles de Dieu. Voilà l'énorme succès. Donc je reviens à dire que le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda: qu'est-ce qui t'amène? Il lui dit: j'ai eu peur pour toi et je suis venu monter ta garde cette nuit. Et cela s'est produit avant qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui révèle le verset de Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 67: Wallahu ya'asimuka minan nas, et Allah te protégera des gens. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam reçut cette révélation, il ordonna aux compagnons qui montaient sa garde de s'en aller.
En effet, le prophète alayhi salatu wassalam n'avait plus besoin de la garde des créatures puisque le Créateur Jalla wa Ala le protégeait. Pour revenir au hadith, il faut savoir que c'était un grand mérite pour Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Avant la bataille de Badr, le prophète alayhi salatu wassalam envoyait un groupe d'inspection vers un lieu appelé Rabir, qui est un actuel miqat, un lieu de sacralisation pour les pèlerins en provenance d'Égypte par exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam y envoya donc un groupe d'inspection vers ce lieu en provenance de la Mecque. Et parmi ceux qui composaient ce groupe, il y avait notre héros du jour, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Mais lorsque les polythéistes ont appris cette nouvelle, ils attaquèrent violemment les musulmans. Et c'est à cette occasion que Sa'd tira la première flèche pour défendre l'islam. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu était un très bon viseur. Un viseur très précis. Il visait alors les polythéistes afin de protéger les arrières de ses frères radiyallahu anhum. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dit qu'il fut le premier homme à décocher une flèche dans la voie d'Allah. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Il fut donc le premier homme à employer cette arme parmi les musulmans. Et c'est un grand privilège pour ce compagnon. Puis vint la bataille de Uhud. Et excusez-moi de faire aussi vite, mais j'ai envie de vous en donner un maximum sur ce noble compagnon. La bataille de Uhud. À l'occasion de cette bataille, la bataille de Uhud, le mérite de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu allait encore une fois être mis en valeur. Tout comme l'amour du prophète alayhi salatu wassalam pour Sa'd allait lui aussi être mis en valeur une nouvelle fois. Et comme nous l'avons vu ensemble dans la biographie de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam fut exposé à un grand danger dans cette bataille, la bataille de Uhud. Il fit même face à la mort, après qu'un certain nombre parmi les archers ait désobéi aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez très bien qu'après la désobéissance des archers, Khalid ibn al-Walid, qui n'avait pas encore embrassé l'islam, a alors profité de cette erreur pour attaquer les musulmans qui se sont donc retrouvés coincés entre l'ennemi qui leur faisait face et l'ennemi qui les attaquait par derrière. De ce fait, le prophète alayhi salatu wassalam fut exposé à un grand danger. Il a même, sallallahu alayhi wa sallam, failli se faire tuer. On lui a cassé une dent. Il a été blessé au visage, son sang a coulé, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait, comment peut réussir un peuple qui a blessé le visage de son prophète? Comment est-ce qu'ils vont réussir? Puis Allah azza wa jalla lui révéla dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 128, Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as, Muhammad, aucune part dans l'ordre divin. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est armé de patience, bien qu'il ait perdu un grand nombre de compagnons au cours de cette bataille. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ali Imran concernant cette bataille, Sourate 3, verset 153, إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Rappelez-vous quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous le messager vous appelait. Alors il vous infligea angoisse sur angoisse afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3 verset 152, Minkum ma yuridu dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Donc lors de cette bataille, le prophète alayhi salatu wassalam était la cible première des polythéistes. C'est pour cela qu'il souhaitait à tout prix le saisir. C'est alors que le prophète alayhi salatu wassalam se retrouva seul face à cet ennemi plein de haine qui n'avait qu'un seul objectif, tuer le prophète alayhi salatu wassalam à tout prix. Et c'est là que Talha radiyallahu anhu se mit à défendre le prophète alayhi salatu wassalam de toutes ses forces. Quant à Sa'd, il n'avait qu'un seul objectif, protéger le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais mentionné à la fois son père et sa mère qu'en faveur de Sa'd ibn Malik, c'est-à-dire Sa'd ibn Abi Waqqas. Le jour de Uhud, il lui dit, tire tes flèches, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère, rapporté par Bukhari et Muslim. Vous voyez à quoi ressemble le mérite de Sa'd? Protéger quelqu'un dans une telle situation n'est pas une mince affaire. C'est plutôt la preuve d'une grande sincérité et d'une grande fidélité. Sa'd raconte même que le prophète alayhi salatu wassalam lui donnait les flèches et Sa'd les tirait contre l'ennemi. Et à un moment donné, il alayhi salatu wassalam lui a donné une flèche qui n'avait pas d'embout pointu.
donc qui n'aurait théoriquement aucune utilité. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous dit tire au nom d'Allah au Sa'd. Eh bien figurez-vous que cette flèche défectueuse causa la mort d'un ennemi qui avait massacré un grand nombre de musulmans. Sa'd radhiyallahu anhu dit je me suis alors retourné vers le prophète alayhi salatu wassalam et je l'ai vu sourire au point où ses molaires apparurent sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous ai dit dans un dars que le prophète alayhi salatu wassalam avait mentionné à la fois son père et sa mère pour Talha ibn Ubaydillah, donc il l'a fait pour 2 personnes. Puis les jours passèrent jusqu'à ce que vint la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Suite à quoi c'est Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qui sera chargé du califat, que Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu accompagnera en toute honnêteté. Après Abu Bakr, c'est au tour de Omar d'être chargé du califat, et là, je vous demande toute votre attention. Omar radhiyallahu anhu désigne alors Sa'd ibn Abi Waqqas au poste de délégué à Al-Kufa. Bien évidemment, quel excellent choix et quel excellent homme était Sa'd. Mais malheureusement, les gens d'Al-Kufa sont allés se plaindre de Sa'd auprès de Omar. Les gens d'Al-Kufa, ils sont partis se plaindre de Sa'd auprès de Omar. Quelle honte pour eux. Et qu'avait donc fait Sa'd pour mériter cela? Eh bien, écoute, mon frère, ainsi que toi ma sœur, et juge par toi-même, en espérant que tu pourras supporter ces paroles. Il prétendait que Sa'd ne savait pas prier. Ils sont partis se plaindre à Omar ibn Khattab, et l'ont dit, Sa'd ne sait pas prier. Quelle catastrophe. C'est monstrueux de dire ça. Sa'd ibn Abi Waqqas ne sait pas prier? Comment c'est possible? Omar radhiyallahu anhu le convoqua alors et lui dit ô Abu Ishaq, ces gens prétendent que tu ne pries pas correctement. Sa'd radhiyallahu anhu répondit quant à moi, par Allah, j'ai dirigé leur prière exactement comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans m'en éloigner. C'est-à-dire exactement la même prière sans rien ajouter ni en retirer. Je dirigeais leur prière d'Al-Ashi, c'est-à-dire Dhuhr et Asr, et il y a d'autres avis. Je prolongeais alors les 2 premières et écourtais les 2 dernières. Donc il prolongeait la première et la 2e raka et il écourtait la 3e et la 4e raka comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez ce qu'a répondu Omar radhiyallahu anhu? Il lui a dit c'est ce que je pensais de toi, ô Abu Ishaq. Il existe une autre version qui est dans Bukhari et Muslim qui cette fois-ci est pleine de peine et de chagrin de la part de Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'd, il dit moi je ne sais pas prier. Par Allah, je suis le premier à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam. Et vous savez ce que signifie cette phrase? Parce que cette expression n'est pas une simple fierté sans signification pour Sa'd, mais il veut dire par là qu'il fait partie des premiers dans cette religion, fait partie des premiers à avoir embrassé l'islam, qu'il en faisait partie avant même que les gens d'Al-Kufa n'en entendent parler. Par Allah, je suis le premier à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam, c'est-à-dire que j'étais musulman avant même que vous n'entendiez parler de cette religion. J'étais en permanence aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Par Allah, je suis le premier à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam. Je participais aux batailles avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que nous n'avions d'autre nourriture que les feuilles d'arbres. Nous faisions nos besoins comme le faisaient les chameaux et les agnelles. C'est-à-dire que la forme de leurs excréments était identique à celle des bêtes puisqu'ils ne mangeaient que des feuilles d'arbres. À présent, est-ce que vous vous rendez compte de la profondeur de ces paroles? Est-ce que vous arrivez à réaliser combien le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons ont souffert pour nous? Et surtout ce que sous-entendait ici Sa'd. S'il insiste sur le fait qu'il mangeait avec le prophète alayhi salatu wassalam des feuilles d'arbres, cela signifie qu'il était en permanence à ses côtés et qu'il ne s'éloignait jamais de lui. Par conséquent, il est certain qu'ils ont eu le temps d'observer la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien comme il le faut. Et le prophète alayhi wa sallam lui enseignait tout, comment manger, boire, dormir, faire ses besoins, etc. etc. Et prier bien sûr. Sois donc conscient mon frère, ainsi que toi ma sœur, que Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu suivait le prophète alayhi wa sallam tout comme ton ombre te suit. Par Allah, je suis le premier à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam. Je participais aux batailles avec le prophète alayhi wa sallam alors que nous n'avions d'autre nourriture que les feuilles d'arbres. Nous faisions nos besoins comme le faisaient les chameaux et les agnelles. Puis vinrent les Banu Asad me faire des reproches concernant la religion. Ressentez-vous ici la douleur de ce noble compagnon à travers ses paroles? Il est bien évidemment blessé par le fait qu'après tout cela, après tout ce qu'il a sacrifié pour cette religion, ses habitants d'Al-Kufa viennent se plaindre de lui auprès de Omar.
Et à quel sujet? Au sujet de la religion. Une version extrêmement touchante qui exprime d'une manière très forte sa grande douleur et son désespoir. Comment est-ce possible que Saad ibn Abi Waqqas soit accusé de ne pas savoir prier correctement? La réalité des choses est que ces gens ont dit cela de Saad à Omar parce qu'ils ne trouvaient rien d'autre à lui reprocher. Ils se sont donc dit, on va prétendre qu'il ne sait pas prier. Mais quelle catastrophe! Une catastrophe même pas crédible. Imaginez-vous aujourd'hui que je viens de vous dire qu'un grand savant tel que Cheikh Al-Uthaymin, il ne savait pas prier. Est-ce que ça rentrerait dans ta tête? Non. Qu'en est-il des compagnons radiyallahu anhum, qui ont été éduqués par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Après cela, Omar radiyallahu anhu envoya un homme avec Saad ibn Abi Waqqas à Al-Kufa. Cet homme avait pour mission de se rendre dans toutes les mosquées et d'interroger les gens au sujet de Saad. Les gens faisaient tous son éloge et ne disaient que du bien de lui, sauf un homme de la mosquée des Bani Abs. Et écoute bien ce qui va se passer avec cet homme. Cet homme s'appelait Usama ibn Qatada et il était surnommé Abu Sa'ad. Il disait à ce messager envoyé par Omar, puisque tu insistes pour que l'on t'informe au sujet de Saad ibn Abi Waqqas, eh bien sache que Saad fuit le combat. Voilà ce qu'il a dit. Cet homme a dit que Saad fuit le combat et qu'il ne répartit pas convenablement les biens et ne juge pas équitablement. Quel mensonge? 3 mensonges. Que Saad fuit le combat, qu'il ne répartit pas convenablement les biens et ne juge pas équitablement. En entendant ces paroles, Saad radiyallahu anhu fut extrêmement blessé. Et sachez que parmi les plus grands mérites de Saad ibn Abi Waqqas, c'est que son invocation était immédiatement exaucée. Allahu Akbar. T'imagines? Il fait une dua, elle est exaucée sur le champ. Lorsque Saad radiyallahu anhu invoquait Allah, Allah azza wa jal exauçait immédiatement son invocation. Et Saad radiyallahu anhu voyait sur place l'exaucement de son invocation. T'arrives à imaginer un petit peu? C'est quelque chose de très fort. Et tu sais pourquoi son invocation a été exaucée? C'est parce que le Nabi alayhi salatu wassalam avait fait une invocation en faveur de Saad. L'imam Tirmidhi et Al-Hakim ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique que le prophète alayhi salatu wassalam a un jour dit: oh Allah, exauce l'invocation à Saad s'il t'invoque. T'imagines, le Nabi alayhi salam, il a fait cette dua. Quelle belle invocation. Comme vous le savez, lorsqu'on fait des duas, il se peut qu'Allah exauce le dua ou nous retarde l'exaucement ou qu'il nous écarte un mal équivalent. Selon Abu Sa'id radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'est pas sur terre un musulman adressant une invocation à Allah le Très-Haut qui ne contient pas de péché ou de rupture de lien de famille sans qu'Allah ne lui donne une de ces 3 choses. Soit il lui hâte l'exaucement de sa demande, ou qu'il lui garde pour le jour de la résurrection, ou qu'il ne lui écarte un mal équivalent, rapporté par Ahmed al-Tirmidhi et d'autres. Quant à Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, son invocation n'était jamais suspendue ni rejetée. Lorsqu'il invoquait Allah, Allah exauçait immédiatement son invocation. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte de cette incroyable karama, une karama inimaginable. Donc lorsque cet homme qui est Usama ibn Qatada dit ces mensonges au messager de Omar, quand il a dit que Saad fuit le combat, et il a dit aussi qu'il ne répartit pas convenablement les biens et ne juge pas équitablement, Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dit: je vais invoquer Allah par 3 invocations. Puis Saad leva alors les mains. Et lorsqu'il levait les mains, les gens avaient peur. Ils avaient peur, puisqu'ils craignaient qu'il invoque Allah contre eux, et ils savaient que son invocation était exaucée. Saad radiyallahu anhu leva alors les mains et dit: je vais invoquer Allah par 3 invocations. Ô Allah, si ton serviteur un tel est un menteur, écoute bien, qu'il s'est levé par ostentation et à la recherche de la réputation, prolonge-lui sa vie, augmente-lui sa pauvreté et expose-le aux épreuves. Allahu Akbar. Une invocation qui est dure. Dure. Écoute bien. Ô Allah, si ton serviteur un tel est un menteur, qu'il s'est levé par ostentation et à la recherche de la réputation,
prolonge-lui sa vie, augmente-lui sa pauvreté et expose-le aux épreuves. On peut tirer de ce passage une leçon claire. Ne t'expose pas, mon frère, ni toi, ma sœur, au risque de subir l'invocation d'une personne pieuse. Arrête de parler en mal de ces gens qui font du bien et qui sont pieux, parce qu'il se pourrait que tu le regrettes. Il suffira à cette personne d'invoquer Allah contre toi, surtout s'il est victime d'injustice de ta part, et qu'Allah Azza wa Jal exauce cette invocation pour que tu le regrettes pour toujours. Mets-toi à l'abri de l'invocation de l'opprimé, car l'invocation de l'opprimé est exaucée. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: méfie-toi de la malédiction de l'opprimé, car aucun écran ne s'interpose entre elle et Allah, rapporté par Bukhari et Muslim. Crains donc l'invocation des personnes pieuses, des personnes opprimées. Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dit donc: ô Allah, si ton serviteur un tel est un menteur, qu'il s'est levé par ostentation et à la recherche de la réputation, prolonge-lui sa vie, donc qui vit longtemps, augmente-lui sa pauvreté et expose-le aux épreuves. Abdel Malik ibn Umayr rapporte dans la version de l'imam Muslim: par Allah, j'ai vu cet homme, donc l'homme qui a subi dua, par Allah, j'ai vu cet homme alors que ses sourcils tombaient sur ses yeux tellement qu'il était âgé. Demander aux gens, donc mendier, et il regardait les esclaves dans les rues. Malgré son âge, il n'avait pas honte de regarder les femmes. Il a été exposé donc aux épreuves. Et à chaque fois qu'il était questionné à ce sujet, il répondait: je suis un homme âgé et éprouvé qui fut touché par l'invocation de Saad ibn Abi Waqqas. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve de l'injustice. On voit donc qu'Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé les 3 invocations de Saad. Quelque temps plus tard, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu apprit que Khosroès préparait une énorme armée, une armée de plus de 100 000 soldats, et qu'il souhaitait conquérir les musulmans chez eux. C'est Khosroès qui a préparé 100 000 soldats et veut conquérir les musulmans chez eux. Omar radiyallahu anhu se précipita alors afin de le devancer et se mit lui aussi à préparer une armée très importante comparée aux armées musulmanes de l'époque. Cette armée était composée de 30 000 hommes. C'était pas rien, 30 000 hommes. Omar radiyallahu anhu rassembla alors les gens de l'assemblée de consultation, à savoir les compagnons qu'il concertait pour les décisions importantes, et les informa qu'il souhaitait être à la tête de cette armée qui allait sortir. Mais ses compagnons s'y opposèrent fermement, et en particulier Abdurrahman ibn Auf, qui lui suggéra de rester à Médine et de ne pas en sortir, et lui proposa de donner ses directives et de déléguer qui il voulait, mais de ne pas partir avec eux. Les consultants de Omar radiyallahu anhu avaient peur pour lui. En effet, ils savaient que si jamais il se faisait tuer, ce serait une grande catastrophe. Omar radiyallahu anhu fut alors convaincu de leur avis, mais il demanda: dans ce cas-là, qui sera alors le commandant? C'est alors que Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu répondit par de très belles paroles. Il dit: ce sera le lion qui cache ses griffes, ce sera Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. C'était pas n'importe qui les compagnons. Wallah, c'était pas n'importe qui. Omar radiyallahu anhu convoqua immédiatement Saad ibn Abi Waqqas qui n'était pas présent et lui passa l'étendard en lui disant: pars au nom d'Allah et avec la bénédiction d'Allah. Saad partit alors affronter les montagnes. Les montagnes, cet ennemi très puissant qui s'était longuement préparé à ce combat. Cette gigantesque armée qui fut la première de ce genre à l'époque. Arrivé aux frontières d'Al-Qadisiyya, Omar transmit à Saad un message court, mais extrêmement fort. Il lui dit: ô Saad, ne t'enorgueillis pas du fait d'être l'oncle du messager d'Allah et son compagnon. Subhanallah. Des paroles très fortes. Ô Saad, ne t'enorgueillis pas du fait d'être l'oncle du messager d'Allah et son compagnon. En vérité, il n'y a de lien entre Allah et son serviteur que par l'adoration. Regarde donc ce sur quoi le messager d'Allah était depuis le jour où il fut envoyé jusqu'au jour où il nous quitta, et accroche-toi à cela, car il s'agit de l'ordre. Et tous les jours, écris-moi où est-ce que vous passez la nuit et où vous vous situez par rapport à l'ennemi, et fais de moi, bien que je sois à Médine, comme si j'étais avec vous. Wassalam. La lettre courte et concise.
qu'Allah agrée Omar ibn Khattab, cet homme intelligent qui voulait les suivre, même de loin. Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu lui répondit en lui disant: l'armée est en rang, et il lui raconta tous les détails. L'armée de l'ennemi était d'un tout nouveau genre, inconnu à l'époque. Omar radiyallahu anhu lui répondit à son tour en lui disant: n'aie pas peur et ne t'angoisse pas, demande l'aide d'Allah, place ta confiance en lui et dis: la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il n'y a de force et de puissance que par Allah, l'élevé, l'éminent. Et le combat acharné commença. Mais juste avant, Rostom, le dirigeant de l'armée adverse, envoya quelqu'un à Saad pour qu'il négocie. Saad consulta alors ses compagnons en leur demandant leur avis. C'est alors que le noble compagnon Rib'i ibn Amr lui dit: ô Saad, les étrangers ont des coutumes bien particulières. Si tu leur envoies une délégation, ils nous convoiteront. Envoie-leur plutôt un seul homme. Un seul homme. Saad lui dit alors: dans ce cas-là, vas-y toi au Rib'i. Et Rib'i radiyallahu anhu monta sur son cheval et partit. Il était vêtu d'un habit très modeste. Et il était lui-même d'une carrure modeste. En arrivant chez Rostom, le chef des ennemis, on lui refusa l'accès. Selon eux, bien évidemment, son apparence ne faisait pas le poids comparé à celle de leur chef, qui était quant à lui allongé sur son lit d'or et ses draps de soie. Et c'était lui qui avait demandé la négociation. Rib'i leur dit alors: ou bien vous m'autorisez à entrer comme je suis, ou bien je fais demi-tour. Lorsque Rostom en fut informé, il ordonna qu'on lui donne la permission d'entrer. Il entra alors comme un lion, plein de confiance en lui. Rib'i, il est devant le roi et il a peur de rien. Rib'i radiyallahu anhu, ce compagnon, il entra comme un lion, plein de confiance en lui. Il entra avec son cheval et une fois à l'intérieur, il en descendit et l'attacha. Puis avec la pointe de sa lance, il s'est appuyé sur le lit pour l'abîmer. Et en faisant cela, il voulait en fait les impressionner. Rostom, le regardant avec haine, lui dit: qui êtes-vous? Rib'i, qui avait complètement compris son but dans cette vie d'ici-bas, lui répondit: nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé afin de faire sortir les gens de l'adoration des gens vers l'adoration du Créateur des gens. Subhanallah. Il a tout résumé. Nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé. Voilà notre mission, mes frères et sœurs. Nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé afin de faire sortir les gens de l'adoration des gens vers l'adoration du Créateur des gens, de l'injustice des religions perverties vers la justice de l'islam, de la vie étroite d'ici-bas vers la félicité de l'au-delà. Et quiconque nous empêche d'appeler les gens vers la religion, nous le combattrons jusqu'à la promesse d'Allah. Rostom lui demanda: et qu'est-ce que la promesse d'Allah? Rib'i radiyallahu anhu lui répondit: le paradis pour celui qui mourra parmi nos frères et la victoire pour ceux parmi nous qui resteront. Rostom lui dit alors: j'ai écouté tes propos. Accepteriez-vous que nous réfléchissions et que vous réfléchissiez? Rib'i radiyallahu anhu lui répondit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a habitués de ne pas retarder la rencontre de l'adversaire plus de 3 jours. Réfléchis donc et choisis l'une des 3 solutions suivantes. La soumission, c'est-à-dire t'acceptes l'islam et nous t'accepterons. Ou bien 2, l'impôt de capitation al-jizya. Et si jamais un jour tu as besoin de nous, nous te secourons. 3, le combat, et nous ne te combattrons qu'après le 4e jour, sauf si c'est toi qui commences par nous combattre. Rostom, très étonné, lui demanda: es-tu leur chef? Rib'i radiyallahu anhu lui répondit: non. Puis il s'en alla. Quant à Rostom, il était très stupéfait. Et c'était un homme intelligent. Il dit alors à ce sujet: avez-vous déjà entendu des paroles meilleures que celles de cet homme? Ils répondirent: prends garde d'être attiré par la moindre chose de la religion de ce chien. N'as-tu pas vu ses vêtements? Rostom leur dit: malheur à vous, les Arabes ne prêtent pas attention aux vêtements ni à la nourriture, mais ils préservent les familles et les liens de parenté. N'avez-vous pas entendu ces paroles? Suite à cela, Rostom demanda à Saad ibn Abi Waqqas de lui renvoyer Rib'i une nouvelle fois. Saad prit l'avis de Rib'i qui lui répondit: non, envoie plutôt un autre homme afin qu'il sache que nous sommes tous identiques. On a tous le même discours. Saad radiyallahu anhu lui envoya alors Hudhayfa ibn Muhsan radiyallahu anhu. Lorsque ce dernier arriva, il était déterminé à rester sur son cheval et n'en descendit pas. Lui, il a voulu rester sur son cheval.
Comme la première fois avec Rib'i, radiallahu anhu, Rustum lui demanda qui êtes-vous? Et encore une fois, Hudhayfa lui répondit exactement de la même manière que Rib'i. Nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé et il a tout dit. Mais Rustum, qui, comme je vous l'ai dit, était un homme intelligent, souhaitait savoir si ces gens-là pensaient vraiment tous de la même manière ou si chacun répétait simplement les paroles du précédent sans plus. Rustum lui demanda alors, la promesse commence depuis quel jour? Hudhayfa lui répondit, 3 jours depuis hier. Il était donc éveillé et insistait sur le fait qu'un jour s'était écoulé. Rustum sut alors qu'ils avaient tous la même pensée et que chacun ne venait pas simplement répéter les paroles du précédent. De ceci, nous apprenons que nous devons tous suivre les commandements d'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam et ne pas interpréter les choses à notre sauce ou répéter bêtement tout ce qu'on entend. Mais à nouveau, Rustum redemanda à Saad ibn Abi Waqqas de lui renvoyer Rib'i. Il avait apprécié le caractère de cet homme et souhaitait le rencontrer une nouvelle fois. Mais Rib'i suggéra à Saad d'envoyer un autre homme. C'est alors que Saad radiallahu anhu lui envoyait l'un des hommes les plus puissants des Arabes de l'époque, Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu. Lorsque ce dernier entra chez Rustum, il le trouva assis sur son lit en or, d'un air hautain et plein d'orgueil. Vous savez ce qu'il a fait? Ce compagnon, il est parti s'asseoir à ses côtés sur son lit d'or. Il est parti s'asseoir à côté de lui sur son lit d'or. Et c'était très courageux de sa part. Et rien que le fait de l'approcher n'était pas une petite chose. Lorsqu'ils le virent, les gardes lui ont sauté dessus et l'ont traîné par terre. Al-Mughira radiallahu anhu se leva alors très calmement, un calme froid et terrifiant, puis dit à Rustum et à ses sujets, nous entendions à votre sujet la maturité et la raison, mais par Allah, je n'ai jamais vu plus futile que vous. Vous auriez dû m'informer que certains d'entre vous sont les chefs des autres. Quant à nous, les Arabes, nous ne prenions des esclaves que lorsque l'un d'entre nous tue un autre. Par Allah, je sais que vous êtes vaincus et qu'il est impossible qu'une royauté soit battue sur un tel état et sur une telle intelligence. Puis il retourna voir Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, lui dit le combat. C'est-à-dire que plus aucune négociation n'était possible. Et Saad radiallahu anhu se mit à pleurer. Mais pourquoi est-ce que Saad radiallahu anhu, est-ce qu'il a pleuré? C'était lui qui avait été désigné par Omar pour être le commandant de cette armée. Est-ce qu'il a pleuré parce qu'il avait peur du combat? Les compagnons radiallahu anhum, ils n'avaient pas peur de la mort. Ils n'avaient pas peur de la mort, c'était des courageux, c'était des lions. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Parce que la maladie l'avait submergé. Son corps commençait à être couvert de boules de pus et il avait du mal à tenir debout ou à monter sur son cheval. Alors qu'il était le courageux, le héros. Pire encore, Saad radiallahu anhu fut contraint de diriger la bataille et combattre allongé sur le ventre dans un lieu très haut parce qu'il n'avait pas la capacité de se tenir debout, de s'asseoir. C'est donc ainsi qu'il dirigea le combat. Et il n'avait pas peur qu'un adversaire le voie, bien que, s'il l'était vu, il allait sans aucun doute se faire exécuter sur le champ. Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu n'avait pas peur de la mort. Saad prononça alors 4 takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et à la 4e, le combat a commencé. C'est alors qu'un combat acharné commença, un combat impressionnant. C'était le premier de cette violence à l'époque. 100 000, les ennemis ils étaient 100 000. C'est un grand chiffre. Contre combien de musulmans? 30 000 musulmans. Et Allah ta'ala accorda la victoire aux musulmans par la cause de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Une fois le combat terminé, Saad informa alors Omar ibn Khattab de cette bonne nouvelle qui par la suite l'a ordonné de rejoindre la ville de Nahawand. Puis un fleuve séparait Saad des Perses. C'est alors que Saad a eu une vision. Il se voit en rêve traverser ce fleuve. Le lendemain matin, il dit alors à ses compagnons, je suis déterminé à traverser le fleuve à cheval. Ce qui était une chose très étrange. Saad émet alors l'ordre à ses cavaliers de traverser. Et les Perses, en voyant l'armée des musulmans traverser l'eau à cheval, dirent, nous ne combattons pas des êtres humains mais des djinns. Et encore une fois, Allah accorda la victoire aux musulmans et Khosroès prit la fuite. C'est alors Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu
qui récupéra sa couronne très précieuse qu'il envoya à Omar radiallahu anhu à Médine. Puis vint le jour de la mort de notre noble héros du jour, ce noble compagnon qui est Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Avant de mourir, il était allongé sur les genoux de son fils Mus'ab qui pleurait. Son père lui demanda alors: pourquoi pleures-tu mon fils? Il lui répondit: pour ce que je vois, mon cher père, à savoir la situation de son père. Sa'd radiallahu anhu lui dit: non mon fils, ne pleure pas, Allah ne me châtiera pas et je fais partie des gens du paradis. Subhanallah. T'imagines quelqu'un qui dit ça? L'imam al-Dhahabi rahimahullah commenta ces paroles en disant: par Allah il a dit vrai, par Allah il a dit vrai, et félicitations pour lui. Puis Sa'd sortit un manteau de laine et demanda que ce soit son linceul lorsqu'il mourra. Et il a dit: celui-ci est le manteau avec lequel j'ai affronté les associateurs le jour de Badr et je l'avais gardé pour ce jour. Puis en l'an 55 de l'Hégire, à Al-Aqiq, un endroit près de Médine, il partit sereinement à la rencontre de son Seigneur dans des jardins et parmi des ruisseaux dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. D'après le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-Tirmidhi a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Abdurrahman ibn Auf a rapporté que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Uthman sera au paradis, Ali sera au paradis, Talha sera au paradis, Az-Zubayr sera au paradis, Abdurrahman ibn Auf sera au paradis, Sa'd ibn Abi Waqqas sera au paradis. Ces compagnons-là, c'est eux qui ont sacrifié leur vie pour la religion d'Allah, pour que ce message nous parvienne. Quant à nous, qu'avons-nous fait comme œuvre pour notre communauté? Et malheureusement, nous prétendons gratuitement être utiles à la religion, qu'Allah tabaraka ta'ala agrée et récompense de la meilleure des récompenses ce grand compagnon qui est Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, et qu'il nous rassemble à ses côtés et aux côtés de la mère des créatures, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ces biographies nous permettent de connaître le vrai visage de ses compagnons et de nous donner envie d'être comme eux. Sa'd radiallahu anhu, à 17 ans, il a embrassé l'islam. Et son nom fait partie des grands noms parmi les sahaba, parmi les compagnons. À nous de prendre exemple sur eux et à nous d'enseigner à nos enfants, à nos épouses, aux gens qui sont autour de nous, qui étaient les nobles compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de mettre en pratique tout ce que l'on apprend. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.